Hello, hello les amis Bélier, ascendant Bélier, signe lunaire en Bélier, et si vous aviez la planète Vénus dans le secteur du Bélier au moment de votre naissance, cette guidance sentimentale relationnelle est pour vous pour le mois d'août 2022. Je dis relationnel pour tous ceux qui n'en ont rien à carrer de l'amour, qui l'ont mis de côté pendant un temps et qui ne s'y intéressent pas pour l'instant, ce qui peut arriver. Et dans ce cas-là, ça vous parlera de vos relations aux autres d'une façon plus générale. Et d'ailleurs, c'est pas parce que vous êtes en couple que ça ne peut pas vous parler de vos relations, hein. Ouais, c'est surtout ce qui vous préoccupe particulièrement en moment qui doit être touché, entre guillemets, par ce tirage. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tous les béliers de la même façon, donc prenez bien les messages avec beaucoup de discernement, uniquement ceux qui vibrent avec ce que vous vivez. Vous laissez les autres de côté qui ne sont peut-être pas pour vous. Je vous invite évidemment à adapter mon lexique à votre situation pour que ce soit un petit peu plus précis et vous faire votre propre idée de ce tirage, hein. Je vous encourage comme d'habitude à regarder la vidéo de votre signe ascendant, de votre signe lunaire et de votre signe vénusien si vous le connaissez, afin d'avoir de plus amples détails et pourquoi pas recevoir un message qui peut-être vous parlera davantage. Dans la barre d'infos juste en dessous, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également le moyen de me retrouver sur Instagram, tiens, pour regarder mes jolies photos. Et pour terminer, mon contenu d'une façon générale. Et pour terminer, vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour le signe du Bélier récemment, notamment la guidance, les messages de vos guides, la guidance générale du mois d'août, la bonne surprise qui vous attend en août et la guidance du second semestre 2022, si cela vous intéresse et que vous ne l'avez pas encore vu. On va pouvoir maintenant regarder l'énergie principale qui vous accompagne dans la vie sentimentale et relationnelle. Nous avons le pape. Le pape. Le pape nous parle en tout cas de bienveillance, de protection. Quelqu'un qui marque son soutien, son appui. Alors ici, on peut peut-être recevoir des leçons de quelqu'un qui serait peut-être bon d'écouter, puisque c'est quelqu'un qui peut éveiller notre conscience, quelqu'un qui peut nous illuminer, quelqu'un qui peut nous faire grandir, des situations qui peuvent en tout cas nous faire grandir et nous apporter plus de philosophie, plus de spiritualité, plus de... voilà. Vous avez compris, il apporte en tout cas une certaine forme de protection, il peut valider quelque chose, il peut représenter un mariage, un contrat avec quelqu'un, donc il y a peut-être possibilité, bon, juste avec cette carte c'est difficile de le dire, mais à certains célibataires d'avoir quelque chose d'un peu plus officiel ici avec ce pape, hein. Le pape en tout cas, il apporte son soutien, mais il apporte aussi sa moralité, donc peut-être que quelqu'un vous dit ce qu'il serait bon de faire ici dans une situation sentimentale ou relationnelle. Quelqu'un essaye de vous apprendre quelque chose. On va regarder ce qu'il en est par la suite avec le tirage. On va dire une belle énergie en tout cas ce pape dans un premier temps. Avec le murmure des animaux, nous avons l'écureuil qui nous parle de l'enfant intérieur, de la joie enfantine, on va dire, et le chat qui nous parle de l'indépendance. Alors, pour moi, cet écureuil, il nous dit quand même que, il nous rappelle que on doit retrouver des énergies de l'enfance, une certaine naïveté, une certaine innocence, une certaine joie, prendre du plaisir dans la vie, retrouver confiance en l'avenir. Si tout à coup nous avions certaines difficultés, certaines angoisses, une impression de stagnation, c'est une énergie qui nous invite à retrouver, entre guillemets, le sourire, hein, avec le pape ici. Bienveillance, sourire, est quelque chose qui va dans ce sens. On nous dit aussi avec l'écureuil que si on a tendance à prendre les choses trop à cœur, trop au sérieux ici, il faudrait peut-être s'en débarrasser, ou en tout cas, comment dire, de se laisser porter un petit peu par les événements, lâcher prise et laisser un peu les choses venir et se faire naturellement. Ne pas essayer de trop réagir comme un adulte au final, hein, ne pas voilà, avoir une certaine légèreté, entre guillemets, dans la relation ici.
Peut-être que les béliers sont extrêmement à cran pour des raisons X ou Y qui n'ont d'ailleurs rien à voir peut-être avec le sentimental. Et ici, il est question peut-être un peu de décompresser, de relâcher, d'être plus bienveillant, respectueux vis-à-vis des autres. Ils n'ont pas à payer vos angoisses, etc., etc. Ça peut peut-être nous parler de ça. Ici aussi, l'écureuil nous invite à sortir de notre routine. La routine qui peut être représentée par le pape, puisqu'il respecte les règles, il fait bien les choses comme il faut. On nous invite à être plus dans le plaisir hein, et peut-être à avoir une amélioration de quelque chose, parce que le pape et l'enfant intérieur nous parlent tous les deux de, de choses qui s'arrangent, qui avancent, et des surprises quand il y a un sentiment de stagnation. Avec le chat, ça met en exergue un peu votre soif d'indépendance. Et ici, j'entends une certaine forme de retrait, c'est-à-dire que peut-être il y a quelque chose d'autre dans votre vie qui a énormément d'importance en ce moment et que vous vous sentez, vous partez entre guillemets pour gérer ce genre de choses et ça peut avoir des incidences dans votre vie amoureuse. Ça nous dit aussi, ça peut nous parler que peut-être vous avez le sentiment que votre partenaire de temps en temps ou votre petit ami ou je ne sais quoi est peut-être un peu trop contrôlant vis-à-vis de vous et que vous avez envie de trouver une certaine forme de liberté qui fait que peut-être vous n'avez pas envie d'écouter ses conseils, hein, puisque le pape est de bons conseils ici, et il ne faudrait peut-être pas pousser la liberté à l'extrême, sinon on pourrait passer peut-être à côté de bons conseils ici. Le chat nous rappelle quand même qu'un couple, et notamment pour ceux qui sont en couple, c'est deux personnes, et qu'il faut savoir aussi de temps en temps entre guillemets, ne pas penser qu'à soi et être en symbiose avec l'autre, se retrouver avec lui, retrouver des moments. Et peut-être qu'ici, il y a une parole qui nous dit reviens vers moi, j'ai besoin de toi, ou quelque chose comme ça, et que le chat ne l'entend pas parce qu'il est préoccupé peut-être par d'autres choses. Voilà les énergies, comment je les ressens ici. Hein. On va essayer de compléter, bien sûr. Hein. Avec cette énergie, nous allons regarder à quelle énergie vous tournez le dos. Qu'est-ce que vous ne voulez pas voir ou qu'est-ce que vous laissez derrière vous. Le 4 de denier. Ici, il y a un besoin de sécurité, peut-être un sentiment de manque de sécurité que vous exprimez avec ce 4 de Pentacle. Le 4 de Pentacle, il essaye de construire des fondations solides par rapport à quelque chose. Hein, et ici, on a l'impression peut-être d'accumuler, on se montre peut-être pas assez charitable, peut-être pas assez généreux quelque part. On se préoccupe peut-être un peu beaucoup de nous par rapport à notre stabilité financière, par rapport à notre stabilité professionnelle, par exemple, ici. Et il est question ici, peut-être pendant le mois, de retrouver une connivence, peut-être, d'améliorer quelque chose dans le domaine sentimental qui n'avançait pas trop, peut-être. Hein. Votre état d'esprit, vous êtes pendu, vous renoncez, vous sacrifiez, vous n'êtes pas vraiment dans la relation quelque part, vous êtes peut-être justement en attente de libération, de pouvoir ne plus supporter un poids, j'ai l'impression ici, c'est un peu ce que j'entends, ce poids du 4 de denier, de vouloir absolument des fondations solides. Et le pendu ici, il essaye de porter un autre regard, de se reposer un petit peu et de se détendre. Hein. On a besoin de se détendre, j'ai l'impression. Avec cet enfant intérieur, on a besoin de retrouver un peu le sourire dans le couple et dans sa vie peut-être personnelle. En tout cas, dans sa vie personnelle, et ça peut avoir une influence dans votre couple, j'ai l'impression. Le 7 de coupe ici, c'est aussi de se reconnecter avec ses émotions. Le 7 de coupe, c'est comme si on avait plein de propositions et qu'avec le pendu, on était bien incapable de choisir, qu'on était finalement un peu émotionnellement creux, vide.
on a plein de possibilités et on a l'impression qu'on ne sait pas trop choisir ou alors on change de regard sur ce qu'on doit choisir. Est-ce qu'on veut une vie plus intense? Est-ce qu'on veut une vie plus passionnante? En tout cas, on est dans une certaine forme de stagnation. On a l'impression que nos passions sont au point mort, qu'il ne se passe pas grand-chose émotionnellement, j'ai l'impression ici, hein. Ça remet en cause un peu les fondations qui sont construites, qui existent. On leur tourne un peu le dos, alors que, alors qu'elles sont là, elles sont bel et bien là. Qu'est-ce qui vient vers vous ici? Qu'est-ce qui peut vous contrer ou qu'est-ce qui peut représenter votre partenaire, votre épouse, votre petit ami, votre ex? Nous avons l'empereur. Ici, peut-être qu'en face de vous, vous avez justement quelqu'un de solide, vous avez la concrétisation de vos projets, vous avez cette solidité que vous cherchez, cette sécurité qui est là, hein. J'ai l'impression qu'elle est bien présente. Vous êtes encadré par le 4 de denier et l'empereur qui nous parle de stabilité, tous les deux, les quatre, hein. Il y a quelque chose de solide dans votre vie et quelque chose qui se solidifie peut-être encore plus au mois d'août. Mais vous semblez peu réceptif à cela. Et avec le 2 d'épée, justement, peut-être qu'il y a quelque chose qui peut se concrétiser, mais en fait, vous êtes perdu dans cette concrétisation. Vous ne savez pas trop comment concrétiser les choses, ce qui devrait être concrétisé. Vous êtes un peu dans une période de flottement, j'ai l'impression, pour certains d'entre vous. C'est un peu comme si vous cherchiez votre route, hein, actuellement. Et ici, même si les choses se stabilisent, se concrétisent, vous semblez être toujours un peu perdu, comme si ça ne suffisait pas, j'ai l'impression. Et ici, avec l'empereur et le 2 d'épée, peut-être que vous allez subir des attaques de la part, par exemple, de votre partenaire ou d'une relation de quelqu'un qui va vous attaquer sur le fait de ne pas, d'être un peu invisible, j'ai l'impression. Comme si vous étiez un peu invisible, un peu solitaire, et on va vous rentrer dans l'art pour vous parler de ça. Comme si on vous reprochait d'être égoïste, de ne voir qu'à travers votre spectre, de ne pas vous impliquer dans la relation. Comment les choses vont évoluer? La grande prêtresse, il y a une certaine forme de silence, d'observation, peut-être de mutisme quelque part. On réfléchit très très intérieurement pour ressentir des choses, pour se reconnecter avec ses vibrations, j'ai l'impression, avec cette grande prêtresse. Et avec le cavalier d'épée, il y a, on ressent peut-être cette intervention de l'autre comme une sorte d'agression qui nous laisse, entre guillemets, pantois, j'ai envie de dire. Ça nous laisse pantois, on ne sait pas trop, on essaye on attend de voir passer, on attend de retrouver notre âme guerrière avec ce cavalier d'épée, hein, qui représente une certaine force, un côté très guerrier, se battre. Il peut y avoir aussi des réactions un petit peu conflictuelles avec ces deux énergies, hein, parce que la papesse est un peu critique par moments, et peut rentrer dans l'art aussi, mais de façon plus, comment dire, plus cachée, entre guillemets, plus dans le dos. Voilà. Voilà, il y a une sorte de méfiance. On se méfie des attaques, on se sent un peu en malaise par rapport à ces reproches qu'on pourrait nous faire, à ces ordres qu'on pourrait nous donner ici, hein, de l'autre côté. Le côté moralisateur ici du pape. On nous fait la leçon. Ok. Et les béliers n'aiment pas trop qu'on leur fasse la leçon, hein, j'ai l'impression.
Comment les choses vont évoluer? Nous avons le soleil, donc des éclaircissements, des solutions peut-être, des révélations, une affirmation de soi. Alors, si on est dans cette énergie, la grande prêtresse et le cavalier d'épée, on rumine beaucoup et on a envie de se battre. Et le soleil, dans ce cas-là, pourrait nous emmener à être un peu excessif, prétentieux, orgueilleux, hein, d'être touché au vif. Et dans ce cas-là, pourrait nous emmener à réagir peut-être durement. Une affirmation, du 4 de bâton. Il y a quand même une certaine forme de réussite dans ces deux cartes, hein, une certaine forme de bonheur dans l'union. Alors, soit on parle et on arrive à rétablir quelque chose, hein. Le 4 de bâton, c'est aussi une certaine forme d'équilibre, de stabilité par rapport à un projet, comme si on passait une première étape de quelque chose. Alors, soit vous êtes frustré parce que quelque chose ne vient pas vers vous et on vous le reproche, et pile à ce moment-là, ou en fin de mois d'août, il y a quelque chose qui s'éclaire justement dans votre vie, soit il y a quelque chose où vous rentrez dans l'art un peu pour tenter de rééquilibrer quelque chose dans vos envies, dans vos besoins d'affirmer votre indépendance. Pour terminer, nous avons l'énergie de la tour, donc il peut y avoir quand même un petit peu de sursaut, de surprise ici. Alors, avec la tour, on peut avoir de bonnes surprises, hein, mais on peut aussi en avoir de mauvaises. On peut aussi parler de prise de conscience avec cette tour. Peut-être que finalement, on a été piqué au vif et ça finit par véritablement nous toucher, nous bouleverser et nous faire rebondir, hein, qu'on doit absolument rénover quelque chose, réparer quelque chose, qu'on a soit laissé tomber, soit mal regardé, soit peu porté d'intérêt. Avec la tour, on a la papesse. Il peut y avoir des surprises un peu soudaines et un peu surprenantes, j'ai envie de dire, surprise surprenante bien sûr, puisque la papesse est cachée, il y a un voile, on peut découvrir quelque chose de façon surprenante ici, quelque chose qu'on ne savait pas. Une attente peut se terminer ici, quelque chose peut arriver d'assez surprenant ici, et vous laisser un petit peu, un peu bousculé en tout cas. Bon, j'ai l'impression qu'il n'y a rien de vraiment grave parce qu'on a quand même la présence du pape ici, hein, qui est protecteur, qui vous protège. Donc qu'est-ce qu'on a avec la tour et la papesse pour les béliers dans le domaine sentimental, relationnel, avec la tour et la papesse? La lune, le confort de la lune ici, il y a un côté maternel avec ces deux... il y a quelque chose dans la gestation aussi avec la lune et la papesse. Quelque chose qui est à revoir. On revoit un peu un projet parce que peut-être on n'avait pas mis l'autre dedans, on ne l'avait pas inséré, on n'avait pas écouté. Ou alors on reçoit ici des ordres et des conseils un peu de façon autoritaire qu'on a du mal à écouter et on en paye vite le prix ici dans le foyer. Alors qu'est-ce qu'on a avec cette tour, cette papesse et la lune? Beaucoup d'obscurité quand même, hein. La mort, bon, bah, c'est assez puissant en tout cas, hein, ici. Il faut quand même faire attention à nos réactions parce que on pourrait avoir une sorte d'ultimatum ou quelque chose d'assez cinglant, hein, qui pourrait arriver à la fin du mois pour certains béliers et qui pourrait peut-être remettre en cause, hein, quelque chose. En tout cas, il y a une réflexion pour changer, brusquement. On est face à une réalité et qui nous fait grandir avec le pape, de laisser quelque chose derrière nous. Alors, est-ce que c'est notre manque d'implication? Est-ce que c'est notre perte de sourire, de l'impression de ne plus émotionnellement être rempli? Est-ce que c'est ça qui se transforme et qui recrée enfin une sorte d'unité? C'est tout à fait possible chez certains d'entre vous. En tout cas, ici, on a 3 arcanes majeurs, hein, papesse, lune, mort. Il y a quelque chose
de psychologique, de profond en vous qui va mourir. Donc pour moi, la tour, elle représente quand même une sorte de prise de conscience un peu bouleversante ici. Hein. Voilà les amis béliers, comment je ressens ce tirage, je ne sais pas du tout comment ça va vous parler. Il y a un petit côté un peu abstrait sur certaines choses, donc n'hésitez pas à me dire hein, ici comment vous ressentez cet empereur et ce 2 d'épée. Est-ce que c'est quelqu'un qui vous attaque, qui vous pique au vif, qui vous fait des reproches par rapport à... Est-ce que vous vous sentez un peu impliqué dans votre relation, par exemple, si vous êtes en couple? N'hésitez pas à commenter, j'aurai plaisir à vous lire et à vous répondre. Si vous souhaitez m'encourager, m'aider à grandir cette chaîne, je vous remercie de liker cette vidéo, de la partager sur vos réseaux sociaux et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Chaque like compte véritablement, chaque commentaire compte, chaque abonnement compte pour aider la chaîne à avoir plus de visibilité et c'est ce qui compte hein, évidemment sur YouTube pour permettre d'avoir plus de vues, d'avoir une visibilité plus grande et d'acquérir donc une meilleure participation. Voilà les amis béliers, on se retrouve très très bientôt pour une guidance 100% professionnelle. En attendant, prenez soin de vous surtout et surtout merci d'être là les amis. Je vous dis à très très bientôt. Ciao ciao.